Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation de l'extra batterie Delta 2 de chez EcoFlow. Extra batterie, comme son nom l'indique, eh bien c'est une batterie additionnelle qui va venir se brancher sur la station d'énergie Delta 2 en l'occurrence, afin d'augmenter la capacité de stockage. La Delta 2 a une capacité de 1024 Wh. L'extra batterie a la même capacité, ce qui fait qu'une fois que les deux sont branchés ensemble, on se retrouve avec 2048 Wh de capacité de stockage. Mais ce n'est pas tout, les extra batteries de chez EcoFlow peuvent être utilisées directement avec d'autres appareils de chez EcoFlow, tels que le Wave 2 par exemple, ou alors le PowerStream. Et là, ça permet de faire du stockage d'énergie avec moins d'investissement que si on achetait une station d'énergie. Alors au passage, EcoFlow m'a aussi envoyé un cordon un petit peu plus long pour utiliser une batterie avec le PowerStream. Le cordon fait 45 cm, c'est quand même mieux que le mini cordon d'origine. Je vous mets une photo, vous voyez mon installation, c'est quand même plus pratique. Maintenant que ça c'est fait, passons tout de suite à la présentation de la Delta 2. Pour ceux qui ont déjà une Delta 2, vous voyez que c'est vraiment la même forme, le même gabarit, c'est une Delta 2 en plus simplifiée. Plus simplifiée pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous n'avez pas d'aération sur le côté. C'est normal, il y a très peu d'électronique à l'intérieur, donc ça ne va pas chauffer. En façade avant, qu'est-ce que l'on va retrouver? Eh bien le bouton marche arrêt, traditionnel de chez EcoFlow, et l'écran EcoFlow aussi, là aussi traditionnel. On retrouve vraiment les mêmes informations que sur une Delta 2 ou tout autre appareil de chez EcoFlow, c'est-à-dire le pourcentage de batterie restant, l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort, et un petit message en haut qui dit si c'est en train de recharger ou si c'est en train de se décharger. À l'arrière, eh bien, il n'y a tout simplement rien. C'est là où sur la Delta 2, on retrouve les prises. Là, il n'y a rien du tout. Et petite différence, eh bien, ça va être au-dessus. Il y a un capot. Oui, comme il n'y a pas d'électronique, il y avait de la place de disponible et ils ont eu la bonne idée de mettre un capot où on peut ranger les câbles. Moi, je mets le câble qui me sert à recharger la Delta 2 et vous retrouverez aussi le câble d'interconnexion entre les deux batteries qui est fourni avec l'extra batterie. Je vais le laisser sorti. Tac. Niveau utilisation, eh bien avec la Delta 2, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous pouvez poser la Delta 2 dessus ou alors vous pouvez poser l'extra batterie au-dessus de la Delta 2. Il n'y a vraiment pas d'importance au niveau du sens. Les deux combinaisons fonctionnent. Vous voyez, c'est vraiment très stable, c'est mis l'un sur l'autre, il n'y a aucun risque que ça tombe. C'est vraiment bien conçu pour le coup. Et pour raccorder les deux, eh bien vous avez les prises sur le côté, extra batterie port. Vous avez les deux prises, vous en branchez une, vous branchez l'autre. Et voilà, là on se retrouve avec une Delta 2 d'une capacité totale de 2048 Wh. Alors on peut remarquer sur l'écran que là on est à 70% et là on est à 100%. Pourquoi? C'est le niveau de batterie restant dans la Delta 2, c'est 70% et le niveau de batterie restant dans l'extra batterie, c'est 100%. Je vous dis ça pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous allez aller dans l'application, vous allez voir un SOC totalement différent. Là ça m'indique 85%. Je vous ai fait une capture d'écran. C'est quoi? En fait, c'est un calcul entre les deux SOC. L'application calcule et vous affiche ça. Si vous voulez vraiment voir le niveau de batterie restant dans chaque élément, il faut cliquer sur temps restant et là vous voyez vraiment les 70 et 100%. Autre chose que l'on peut remarquer, c'est que j'avais mis une limite de charge et elle n'a pas été respectée. Enfin, elle a été en partie respectée et c'est le cas pour les limites de charge et de décharge. En fait, les limites ne s'appliquent qu'à la Delta 2. C'est assez bizarre en fait, mais la Delta 2, elle, va bien respecter les limitations de charge. J'avais mis 30%, 70%, elle a bien géré. Par contre, l'extra batterie, elle, n'a aucune limitation. Elle va se décharger jusqu'à 0% et elle va se charger jusqu'à 100%. Au niveau charge-décharge, comment est-ce que ça va se passer? Lorsque vous branchez un appareil, par exemple 1200 watts sur le 220, vous allez avoir 600 watts qui vont partir de là et 600 watts qui vont partir de là. Lorsque elle va atteindre sa limite de décharge, toute l'énergie va provenir de l'extra batterie. Au niveau de la charge, c'est la même chose. Lorsque vous allez brancher la Delta 2 sur le 220 volts par exemple pour la recharger, ça va plutôt intelligemment se répartir la puissance entre les deux. Je veux dire par là qu'elle, comme elle va jusqu'à 0%, elle va être beaucoup plus déchargée que la Delta 2. Lorsque ça va commencer à charger, elle va pomper un petit peu plus d'énergie. Il y aura un petit peu plus d'énergie qui lui sera envoyée à elle que à elle. Et comme ça, les différences de niveau de charge vont se réduire au fur et à mesure. Et après, ça va être réparti à peu près équitablement. Voilà. Autre chose à savoir au niveau de la puissance de charge, la Delta 2, lorsqu'elle est toute seule, on peut monter jusqu'à une puissance de 1200 watts et lorsqu'on branche l'extra batterie, on peut monter jusqu'à 1500 watts de puissance de charge en 220 volts. Et dernière petite chose à savoir, c'est que lorsque vous n'avez pas atteint le seuil de charge maximal, si elle est un petit peu plus chargée, elle va se décharger lentement dans la Delta 2 afin d'avoir le même SOC à la fin. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le fonctionnement des deux.
Après, en gros, sinon, niveau application, c'est plus qu'une seule et gros, c'est même batterie. Comme je le disais au début de la vidéo, l'extra batterie de chez EcoFlow peut aussi être utilisé directement avec certains appareils, dont par exemple le PowerStream. J'ai bien évidemment fait le test et qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, ça fonctionne exactement de la même façon que si on y connectait une Delta 2. Sauf que là, eh bien, on fait une petite économie. Au lieu d'avoir une Delta 2 à 1200 €, on a une batterie à 800 € pour la même capacité. Au niveau des limitations de charge et de décharge, là par contre, il n'y a pas de souci, c'est bien respecté. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le PowerStream lui-même qui gère le niveau de charge et de décharge. Donc lorsqu'il voit que l'extra batterie arrive à 80%, il va s'arrêter si la consigne est à 80%. Et pareil dans la décharge, hein, s'il voit que le SOC de la batterie arrive à 20%, eh bien, il va aussi arrêter de prélever de l'énergie. Au passage, j'ai vu plusieurs personnes sur des forums qui se plaignaient que, par exemple, on mettait un SOC minimal de 20% et qu'arrivé à 20%, le PowerStream recharge un petit peu la batterie. C'est tout à fait normal. Lorsque vous arrivez à la limite de décharge que vous avez pré-réglée, eh bien, le PowerStream va recharger de 5% et il va reprendre ses 5%. Ça évite vraiment les décharges profondes et ça, c'est très bien parce que même si c'est du Live Pocket, les décharges profondes, c'est quand même pas l'idéal. Au niveau du fonctionnement avec le Wave 2, eh bien là aussi, c'est exactement la même chose que si on utilisait la batterie dédiée du Wave 2. On peut recharger l'extra batterie par le Wave 2 lorsqu'il est branché au 220 et on peut faire fonctionner le Wave 2 via l'extra batterie lorsqu'on n'est pas branché au 220. C'est exactement le même mode de fonctionnement qu'avec la batterie qui s'intègre directement en dessous. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ça, parlons un petit peu compatibilité parce que là, il faut faire attention. L'extra batterie Delta 2 ne fonctionne qu'avec une Delta 2. L'extra batterie Delta Pro ne fonctionne qu'avec une Delta Pro. L'extra batterie Delta Max et Delta 2 Max vont pouvoir fonctionner avec des Delta 2, des Delta Max et des Delta 2 Max. La grosse différence avec les séries Max, les stations d'énergie série Max, c'est que les ports, là, vous en avez deux sur la station d'énergie, ce qui va permettre de pouvoir brancher soit deux extra batteries, soit une extra batterie et un PowerStream. Voilà, c'est vraiment un truc à faire attention. Là, je vais vous mettre une imprime écran d'un tableau. C'est le tableau que l'on retrouve uniquement sur le site US pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi on ne le retrouve pas en France, c'est bien dommage, mais il faut vraiment faire attention à ça lorsque vous allez commander votre extra batterie si jamais vous êtes intéressé. Et voilà, on va vite finir cette vidéo car j'ai quasiment plus de batterie. Les avantages, les inconvénients de l'extra batterie Delta 2. Avantage, ça s'empile parfaitement, c'est vraiment très stable, il n'y a pas de risque. La petite trappe au-dessus pour mettre les câbles, ça c'est vraiment top, surtout qu'on peut mettre le câble de recharge 220 avec. Bon attention, c'est un petit peu serré, il faut vraiment bien le mettre, mais ça range, ça c'est vraiment top. Petits inconvénients que j'aurais à redire, je ne comprends pas pourquoi l'extra batterie Delta 2 ne peut pas fonctionner avec les Delta 2 Max ou les Delta Max. C'est assez étrange, c'est vraiment dommage parce que du coup on pourrait avoir un système un petit peu plus flexible, un petit peu plus polyvalent. Vu que les séries Max ont deux ports sur le côté, on pourrait avoir bien, une Delta 2 Max branchée à un PowerStream et une petite batterie Delta 2 à côté, enfin bref. Idée d'amélioration, eh bien ce qui serait bien, c'est qu'il fasse un câble comme ça, mais avec une troisième prise qui serait reliée au PowerStream. Ça permettrait d'avoir une Delta 2 extra batterie, et au besoin, on débrancherait la Delta 2 si jamais on en a besoin pour aller ailleurs, et le système PowerStream continuera à fonctionner avec l'extra batterie. Ça, ce serait vraiment pas mal. J'espère qu'ils vont le faire, j'espère que c'est réalisable. Voilà. Sinon, mon avis sur le sujet, eh bien, les extra batteries peuvent être très bien si on a déjà un PowerStream et qu'on souhaite faire du stockage. Ça permet quand même d'investir beaucoup moins d'argent. Je vous rappelle, ça à 1200 €, ça à 800 €. Donc, si on veut se lancer dans le stockage, ça vaut plus le coup de partir directement là-dessus que sur une station d'énergie. Si, bien sûr, on est sûr de ne pas avoir besoin d'une station d'énergie à côté. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des pouces levés, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.